Précédemment dans le reportage. Alors, j'ai connu RVL par hasard, puisque c'était l'époque des radios pirates. Je connaissais parce que je l'écoutais. À la fin des radios libres. Au sein de la radio, j'ai adoré chaque moment. Moi, le souvenir principal que j'ai d'RVL, c'est que j'ai rencontré surtout des gens d'une gentillesse incroyable. La radio fonctionne également avec 5 salariés. Nous sommes là pour vous tenir compagnie tout au long de la journée, grâce à un programme le plus varié possible. On met en avant aussi les actualités, les événements et les acteurs locaux. Parmi eux, on peut retrouver Cyril, qui est salarié depuis plus de 20 ans. Alors, je m'appelle Cyril Michel, je suis responsable d'antenne sur Radio Vallée de la Lézarde depuis 21 ans. Mon poste, c'était un poste très polyvalent, puisque je touche à tout, en fin de compte. Je suis un peu l'homme de l'ombre. Malgré que je fais énormément d'animation, j'ai fait du montage, management, je fais aussi les relations avec les institutions, relations avec les partenaires, animation extérieure, site internet, sans oublier de la pédagogie et aussi le tutorat. Alors moi, RVL, je l'ai connu parce que à la base, je pratiquais la comédie musicale, j'ai fait 17 ans de comédie musicale. Sur Montivilliers, et on était régulièrement invités pour présenter nos spectacles. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai dû écrire en tout 6 spectacles. Et je venais ici même à RVL, et j'ai pu rencontrer Daniel Boquet pendant l'interview, qui m'a confié qu'il cherchait une personne à la radio pour l'épauler. Alors le hasard, c'est que pendant cette interview, il y avait des pauses musicales. Et les pauses musicales, mon président de l'époque des comédiens de la Lézarde, Sylvain Cornette, connaissait bien Daniel. Et aux pauses musicales, Daniel disait qu'il commençait à fatiguer, il y avait des petits soucis de santé, et qu'il cherchait, pourquoi pas, quelqu'un pour gérer un peu la radio. Moi, je m'intéressais pas spécialement au poste, je m'intéressais surtout à un domaine que je connaissais peu, le domaine de la radio. Et on discutait comme ça. Et Daniel, en fin de compte, voyez, je pense, en moi, peut-être le futur responsable d'antenne. Mais à l'époque, moi, et même quand je suis sorti de cette interview, mon président, il dit, ça t'intéresse pas, toi, le poste? Je dis, moi, j'ai déjà mon boulot, je travaillais déjà dans le commerce avant. Mais je cherchais à partir là où je bossais. Et puis, 3 mois se sont passés. Et coup de fil. Donc on est venu me chercher, j'ai jamais postulé, j'ai jamais envoyé un seul CV. On est venu me chercher, Daniel Boquet, bonjour, enfin il m'appelait Daniel Boquet, président. Est-ce que on peut se rencontrer? Donc on s'est rencontrés au début ici dans les studios, et il m'a présenté un peu le projet, ce poste de responsable d'antenne. Donc là c'était encore autre chose. Donc je me suis dit pourquoi pas, et il voyait en moi cette personne-là, je correspondais au profil qu'il recherchait. Et on s'est vu plusieurs fois, et voilà. Et puis j'ai signé ensuite un CDI. J'ai commencé le 18 septembre 2004. Et ma première expérience, j'ai commencé en extérieur et non en studio. Alors les animations en extérieur, c'était aussi pour ça qu'il m'a pris, parce que j'ai une aisance, soi-disant, à l'oral. Le fait d'avoir fait de la comédie musicale, j'ai fait énormément de scènes, j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait de la chanson, etc. Et puis, je viens du milieu du commerce, où j'ai fait une formation de commerce. Alors, ça n'avait rien à voir avec une formation de radio et de journalisme. Et les animations en extérieur, on est un petit peu l'ambassadeur de RVL à l'extérieur, puisque naturellement, on le sait bien qu'en radio, on ne nous voit pas. Donc, j'étais un peu l'ambassadeur, et j'étais beaucoup à proximité des gens. Je rencontrais beaucoup d'auditeurs, et on s'éclatait. Et je m'éclatais aussi à faire beaucoup d'événements régionaux pour Radio Vallée de la Lézarde dans notre secteur. Et on est vraiment plus proche de l'auditeur quand on fait des animations extérieures, qui est un métier complètement différent entre animateur en extérieur et animateur en studio. Alors Daniel Boquet, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de la radio. C'est une personne que j'estimais énormément. C'est grâce à lui si je suis ici, la preuve, puisque je vous l'ai dit, c'est lui qui est venu me chercher. Et c'est une personne qui est vraiment très très humain. La preuve, au début, tout le monde pensait que j'étais son fils. Tout le monde pensait même que j'allais prendre la présidence. Alors de toute façon, on sait bien qu'un salarié n'a pas le droit d'être président de la radio. Et il m'a toujours fait confiance. Et pour vous avouer quelque chose, on ne s'est jamais disputé. Pourquoi on ne s'est jamais disputé? Parce qu'on se faisait confiance l'un et l'autre. Je travaillais en toute transparence avec Daniel. On se disait tout ce qui allait, tout ce qui allait pas. Des fois, on n'était pas spécialement d'accord, mais on respectait le choix de chacun. Et c'est pour ça que je pense que ça a très, très, très bien fonctionné. Et je le remercie de là où il est. Et j'y dois beaucoup, notamment si je suis resté
Avec lui 10 ans, je vois beaucoup à Daniel, qui m'a appris aussi énormément de choses, surtout au niveau technique, parce que même si j'avais l'aisance, la formation, l'expérience management, j'avais pas trop cette expérience technique radio. Il m'a énormément aidé, poussé et accompagné dans cette voie-là. Justement, Gigi, tout le monde le sait, Gigi et Paulette, c'est la famille Daniel. Hein. Gigi, l'épouse de Daniel, Paulette, la sœur de Gigi, donc la belle-sœur de Daniel. Ils m'ont vraiment intégré comme un membre de leur famille. C'est ça, j'ai vraiment pas l'impression que c'était mes patrons. J'ai considéré naturellement comme mes patrons et je les respectais. Je pense qu'ils sont d'accord avec ça, mais on se respectait mutuellement. Paulette, qui ne connaissait rien en radio, a pris quand même le challenge, et on la remercie, de faire ces 10 années de suite avec moi, 11 années. Et Paulette, c'est une vraie gestionnaire en fin de compte. C'est pour ça que je suis resté. Parce que sur le plan financier, sur le plan humain, même si on n'est pas du tout de la même génération, elle m'a fait 100% confiance. Quand il y a quelqu'un qui me fait 100% confiance, je pense que beaucoup de salariés le voient. Paulette, on ne la voit pas beaucoup, mais sa présence, on la sent. On la sent quand même par rapport à la gestion. Vous vous rendez compte avec Gigi, alors Gigi, on voyait plus Gigi avec la petite dame avec son petit panier, mais toujours le petit mot pour nous réconforter. Ça va, ça se passe bien. Un petit côté privé aussi. On se voyait assez souvent aussi en aparté. On se faisait des petites bouffes ensemble. On parlait d'autres choses, hein, mais elles m'ont vraiment accompagné et m'ont soutenu dans toutes les démarches que j'ai pu faire pour Radio Vallée de la Lézarde. Les meilleures anecdotes, c'est les rencontres avec toutes ces personnes, hein, les auditeurs naturellement, tous les salariés de différentes générations, parce qu'on est des salariés, même sur les dernières années, on avait plutôt de la jeunesse, avec la mission locale, c'est normal. Mais les anecdotes, c'est je tendrais tête de bois avec Daniel, qui avait confondu Michel Thor et Stone, de Stone et Chardin, ça c'était un moment unique. J'ai eu les gens comprenaient que moi je prends des fois au téléphone le samedi, il y a eu des trucs sympas où une personne n'avait pas spécialement compris le sens d'un jeu et je lui ai demandé de me poser une question, c'est-à-dire pour que moi je réponde oui ou non sur un artiste à découvrir. Lui m'a carrément posé une question ouverte, m'a dit en quelle année Yannick Noah a gagné Roland Garros. Ça, c'est des moments cultes de la radio en direct. En plus, ça peut être aussi la voiture enlisée pendant un stock-car parce que le stock-car annulé, on a fini dans la boue. Ça peut être, on a eu le toit aussi qui s'est arraché, j'étais en vacances, ça c'était moins drôle, mais on en rigole peut-être plus maintenant. Mais voilà, tout ce côté échange humain avec les auditeurs, c'est ce que je vais et les collègues. Et pour ça, on dit on est une famille RVL, mais faut vraiment travailler ici pour se rendre compte qu'on était vraiment une vraie famille. Alors moi, par rapport à certains pas auditeurs, mais certains collègues et certains bénévoles, hein, ce sont aussi des collègues, remarquez, salariés bénévoles. Moi, j'étais au courant 2-3 mois avant. Hein. J'avais aussi il fallait que je garde le secret parce que la décision n'était pas tout à fait définitive. Mais moi, à la place de Paulette, j'aurais pris la même décision. Tout le monde le sait, on dépend des subventions, on vend rien. Alors c'est surtout pas la faute de la mairie d'Épouville, parce que on peut entendre des choses, mais je préfère mettre les choses au clair. C'est surtout pas la faute de l'Arcom, donc le CSA. Pas la faute de la région, c'est la faute, on peut dire, à ce système de contrats aidés qui a été moins subventionné au fil du temps. Moi, quand je suis arrivé à RVL, les salariés étaient remboursés 95%. Je parle des salariés contrats aidés, pas le mien, parce que moi je suis pris à 100% par la radio. Je pense qu'on gagnait de l'argent en plus. On pouvait prendre des gens pendant 30, les heures horaires c'était 30 heures pendant 5 ans, on pouvait les garder pendant 5 ans. Et à l'heure actuelle, ça finissait par 7 mois, 20 heures. Et on a de moins en moins de subventions, de contrats aidés. Ça s'est fini avec 30% d'aide. Et on nous annonce, parce qu'on travaillait énormément avec la mission locale, que la mission locale ne peut plus. Alors, eux, en fonction, c'est donc le gouvernement français qui a décidé. Après, c'est leur choix et il faut le respecter. Mais de ne plus pouvoir, on ne pouvait plus embaucher de contrats aidés et de contrats
et de contrats et de renouvellement de contrats. Voilà ce que je voulais dire. Donc si on continuait, j'aurais été tout seul au mois d'août et ça aurait fait un peu une radio Cyril, ça aurait fait un peu bizarre comme d'entendre que ma voix, même si on sait qu'il y a eu quelques bénévoles qui seraient venus nous filer un coup de main, mais ça devenait compliqué de devenir la fameuse radio de direct de 7h à 20h que les gens adorent, avec les relations avec les auditeurs. On ne devenait plus du RVL comme on l'a connu. Alors voilà, et je pense que c'était une sage décision. Je sais que pas très facile par rapport à Paulette, et c'est pour ça que je la remercie aussi. Elle n'a pas du tout besoin de culpabiliser. Personne ne peut culpabiliser. Personne n'est vraiment responsable de cette situation. Oui, peut-être voilà, les instances gouvernantes, mais ça voilà. Et pour moi, je pense qu'il faut qu'on finisse, que ce soit la fin d'une belle aventure, 42 ans de belle aventure radiophonique. Et voilà, et je quitterai voilà, cette radio moi je quitterai avec le sourire, même si intérieurement c'est compliqué. Alors moi c'est Maxence, je suis ancien animateur RVL et actuellement réceptionniste dans un hôtel. J'étais animateur, animateur régulier sur RVL. Je l'ai fait pendant 1 an, de septembre 2023 à septembre 2024. Mon émission à moi, c'était une petite émission que je faisais à chaque fois avant le début de mon antenne. C'était les journées mondiales. Par exemple, là je sais pas quelle est la journée mondiale du jour, mais ça pouvait être un petit peu de tout. La journée mondiale de la tartiflette, comme ça pouvait être une journée mondiale sur le handicap. Depuis le collège, je sais que ça existe, mais je m'étais jamais trop intéressé au sujet à l'époque. Et par moment, on me disait justement hey, aujourd'hui c'est la journée mondiale de ci ou de ça. Et j'ai trouvé ça toujours très drôle. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'explorer un peu le sujet et de faire un truc un peu marrant avec ça. Voilà. Moi, je m'appelle Marin, j'étais à RVL de 2019 à 2021, si je ne me trompe pas, durant 2 ans. Eh bien, moi, j'étais animateur radio chez RVL et c'était durant la période de la soirée. Voilà, donc c'était moi qui ai animé tout au long de la soirée. Ouais, c'était pendant le Covid, donc c'était vraiment chouette de pouvoir travailler pendant le Covid parce que... on pouvait donner du sourire aux gens, des nouvelles aux gens. Nous, on était aussi actifs, donc moi, ça m'a arrangé aussi pas mal d'être actif pendant le Covid. Et ça m'a permis, je pense que j'ai pas vécu le Covid par rapport aux autres gens, c'était différent parce que moi, j'étais actif et ça m'a vraiment aidé à... Oui, bien bonjour, moi c'est Romain, donc animateur depuis 2022. Enfin, j'ai commencé en tant que salarié en 2022 et aujourd'hui, je suis technicien sur l'émission de Michael, l'Arche de Yona. J'ai commencé à faire le soir et après j'avais la matinale. Et, le jour où j'ai terminé, c'est Michael qui m'a appelé sur son émission. Alan L'Aiguillon, 24 ans, animateur à RVL pendant presque 2 ans et maintenant actuellement à la formation SCOL à Rennes. J'ai commencé ici en étant complètement débutant. J'avais fait peut-être quelques stages en radio, notamment France Bleu à Rouen quand j'étais au lycée, mais j'avais très peu parlé dans un micro et Ghislaine et Paulette m'ont fait confiance et voilà, j'ai animé pendant quasiment 2 ans ici à RVL et la fin, j'ai animé la matinale, je me suis éclaté à faire ça. Je suis parti du programme qui existait déjà, donc il y avait par exemple des chroniques, la chronique santé à 8h45, il y avait l'horoscope à 9h45. Voilà, j'étais parti déjà de ça en améliorant des choses parce que du coup j'ai remplacé Romain qui était à la matinale. Donc j'ai ajouté des infos parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'infos le matin. Donc je préparais à l'époque, je travaillais de manière beaucoup plus artisanale. Je préparais ça la veille, donc je choisissais des articles sur Internet et je les surlignais sur mon téléphone. Je choisissais aussi des infos sport, des infos insolites. C'était beaucoup plus artisanal par rapport à maintenant où j'écris vraiment tout avec l'écriture radio telle que je l'apprends à la formation. Et le choix aussi très important de la programmation musicale. Le matin aussi, je pense que c'est important pour les auditeurs d'avoir des chansons variées et aussi entraînantes pour bien commencer la journée. Ouais. À la suite du coup de cette expérience, j'ai postulé à la SCOL, une formation basée à Rennes et j'ai été pris.
avec 14 autres personnes. Et voilà, pendant 6 mois, j'apprends à faire de la radio. On apprend à faire un petit peu tout, de la réalisation, du reportage, de l'interview. C'est vraiment très varié. Puis pourquoi pas ensuite travailler, évoluer dans une structure importante. Pourquoi pas le réseau ici ou une radio musicale, Chérie FM, pourquoi pas, on verra. Je m'appelle Oran, j'ai 23 ans. Et pour le 1er avril, du coup, mon contrat à RVL s'est arrêté. Pour beaucoup de gens, la solution de la facilité, c'était de dire que que j'étais animateur radio. C'est vrai, en soi, je faisais beaucoup d'animations. C'était le principe du truc, mais il y avait aussi dans tout ça du montage. Il y avait peut-être des préparations d'interviews, comme d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Bon, moins de préparation de mon côté, mais aller rencontrer des gens, discuter, regarder les nouveautés, les apporter à la radio, peut-être un peu de logistique. J'étais aussi très à cheval sur le ménage. Je m'appelle Antoine, je suis animateur chez RVL depuis maintenant 5 mois déjà. Je suis animateur, je fais en général, avant je faisais les après-midi quand il y avait encore Ron, mais maintenant, vu que Ron n'est plus là, je le remplace et je fais donc les soirées. Alors moi en général ce que je fais, c'est pendant ma 2e heure d'antenne, je fais un petit jeu. Là récemment j'ai tenté de faire un truc que je faisais avant, quand je faisais des conneries avec mes potes, c'est prendre une autre voix. Et donc du coup, cette autre voix que j'appelle Billy, je l'utilise pour demander qu'est-ce que c'est notre partenaire de la semaine, ou pourquoi on devrait participer, qu'est-ce qu'ils font. Et après quoi, je fais le programme télé aussi, je fais la météo, et je dis ce qui attend les auditeurs demain pendant la journée. J'avais fait l'étagère mal rangée parce que je voulais parler de littérature, de manga et surtout d'un peu tout et n'importe quoi. Pour ça qu'elle s'appelle Mal Rangée, c'est parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi, qu'on puisse parler de trucs qui nous plaisent et qu'on partage notre passion avec d'autres gens, même si c'est pas forcément, la tranche d'âge visée. Juste faire découvrir un petit peu aux anciens, comme diraient certaines personnes, ce que ma génération apprécie et consomme, et essayer de voir si ça peut convenir à d'autres personnes. Je m'appelle Sam Bellamin, jusque-là j'ai pas changé de nom, j'espère. J'ai 26 ans, je suis animateur radio depuis le 1er septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, le 30 avril 2025. J'ai fait beaucoup de tranches horaires, j'ai commencé dans l'après-midi entre 13h et 17h, voire midi 16h. Puis après j'ai fait la matinale à partir de janvier jusqu'à lundi dernier, c'est-à-dire de 7h jusqu'à 11h. Le matin, je me lève, je viens à la radio, il n'y a personne, je suis tout seul, donc j'ouvre la radio pour les autres animateurs qui arrivent juste après. Et je commence avec quelques musiques, puis la météo que je présente, et puis suivi le journal des sports, puis derrière l'horoscope du jour. Oui, au début c'était bien, après c'est un peu la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure, mais on s'habitue, puis après ça vient tout seul. Moi c'est Margot, je suis à RVL depuis décembre 2023 et puis je suis animatrice. J'anime souvent la tranche du midi, donc on va dire de 10h à 14h. J'ai fait plusieurs petites chroniques plutôt qu'émissions. Au début je faisais ce qu'on appelle la découverte musicale, vu que je suis quelqu'un qui adore la musique, donc tous les mois en gros je présentais un album qui sortait. Je choisissais souvent des albums français, mais aussi des albums étrangers, et des fois aussi des choses d'albums indépendants, d'artistes indépendants. Et puis sinon, tous les jours, j'ai 2 chroniques quotidiennes. C'est moi qui les ai rajoutées dans mon émission, dans ma tranche horaire. Encore une fois, vu que j'aime bien la musique, j'ai décidé de faire une chronique qui s'appelle « Ça s'est passé musicalement aujourd'hui ». C'est un peu comme un éphéméride. En fait, chaque jour, je vais parler de quelque chose qui s'est passé dans la musique ce jour-là. Donc, soit la naissance d'un chanteur ou d'une chanteuse, soit la sortie d'un album ou d'un single ou d'un clip. Puis l'autre chronique, ça s'appelle « Le savoir inutile ». C'est parce que je trouvais ça rigolo. C'est une petite chronique légère pour donner du sourire. Alors moi j'ai connu RVL parce qu'en fait j'ai connu 2 personnes avant moi qui ont bossé ici, donc Marin qui a bossé en 2021 si je me trompe pas, et Lucie qui a bossé en 2022. En fait, ces 2 personnes-là, on s'est rencontrés dans une formation de radio qui s'appelle la SCOL à Rennes, et du coup après j'en ai entendu beaucoup parler de RVL, en parler en bien sûr, et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait, je me suis dit c'est la suite logique de mon parcours radiophonique. J'ai connu RVL en 2019 grâce à mon oncle. En fait il a trouvé une annonce où il cherchait des animateurs radio, et donc c'est via les réseaux sociaux et mon oncle. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'anciens animateurs
C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez des noms comme Renaud ou Vincent, qui ont fait partie de RVL à l'époque. Et en fait, ils m'en ont parlé. Et du coup, ils m'ont dit de me tourner vers la mission locale. Et quand j'ai présenté ma candidature, j'ai pu du coup avoir un poste à la mission, ici à RVL. Voilà. J'ai connu RVL en m'inscrivant à la mission locale. On m'a proposé, j'ai vu cette annonce-là aussi sur Internet. J'ai vu cette annonce d'animateur radio, émission en direct. Je me suis dit, c'est quand même génial. Mais j'avais quand même un peu le trac. Quand même, bon, j'avais jamais fait de radio, mais bon, je me suis lancé un peu à l'aveugle. Et puis bon, j'ai été pris. Pas forcément surpris, mais bon, au début, quand je voyais Cyril et les autres animateurs qui étaient là à l'époque, Romain, Lucie, quand je les voyais, je me disais, mais comment je vais réussir à faire déjà aussi bien? Ça serait déjà génial, mais, ouais, au début, beaucoup le trac quand même. Ouais. À l'époque, je sortais de 3 années d'études à la fac, j'étais pas spécialement passionné par ça. J'étais un peu perdu, je savais pas trop. J'avais la passion de la radio, mais je me disais, bon, c'est quand même un milieu assez fermé, je sais pas si ça va être facile de rentrer là-dedans. Donc, c'est grâce à RVL que j'ai pu rentrer tout doucement dans le milieu de la radio. Et dans ma vie aussi personnelle, parce qu'à l'époque où j'ai commencé ici, je me souviens même de la date où j'ai signé le contrat, c'était le 10 avril 2023. Je sortais d'un deuil dans ma vie, et c'est un deuil très difficile même. Et grâce à la radio, j'ai pu penser à autre chose, à ne plus penser à moi, mais à faire plaisir aux auditeurs. Et c'est ça, en fait, qui est magique avec la radio. Et je pense aussi que les acteurs de théâtre ressentent aussi la chose, parce qu'il nous arrive tous des drames dans nos vies. Mais le fait de divertir d'autres personnes, donner de la vie dans ce qu'on fait, on oublie nos problèmes et on partage la joie avec les auditeurs, et c'est ça qui est génial. Et grâce à cette expérience, j'ai pu vraiment aller beaucoup mieux aussi dans ma vie personnelle. Grâce à Clémence, bénévole du coup ici, et qui va faire un stage, je crois, incessamment sous peu aussi ici. Je fais partie d'une association à la fac du Havre, une association LGBT, et elle aussi. Et un jour, elle a dit, j'aimerais bien faire une interview en fait de cette association. À l'époque, j'étais secrétaire. Du coup, Clem nous a amenés ici pour la première fois en février du coup 2024, et on a du coup discuté. On a fait une interview quand même assez longue, elle a duré presque 1h15 quand même. Bon, avec le montage, c'était plutôt 45 minutes. Mais on a finalement, ce qu'on a retiré, c'était du blabla, beaucoup de blabla. Et en fait, du coup, c'est grâce à Clem. Et Cyril m'a dit, t'as une voix qui passe très bien à la radio, est-ce que tu recherches actuellement un travail? Je lui ai dit, bah oui, en fait, carrément. Et puis il m'a fait, tiens, contacte cette personne. Et de fil en aiguille, en passant par la mission locale, en m'inscrivant même à la mission locale, du coup, j'ai eu un contrat à RVL. Et voilà. Et ça, c'était il y a plus d'1 an. Alors, RVL, je savais pas que ça c'était la radio à laquelle je postulais. En fait, j'avais vu l'annonce depuis plus d'1 an. Genre, je vois à chaque fois l'annonce revenir dans les trucs de la mission locale. À chaque fois que je postule, à chaque fois, j'avais pas de suite. Et puis, à un moment donné, je suis revenu devant Vendant, j'ai dit à ma conseillère, écoutez, c'est pas possible, je vois cette annonce passer à chaque fois, est-ce que c'est une vraie ou non? Elle m'a fait, non, c'est bien une vraie, tu veux y aller? J'étais en mode, oui, par pitié, je veux avoir une expérience là-dedans. Et elle m'a dit, écoute, prends rendez-vous avec une autre conseillère. J'ai eu rendez-vous avec une autre conseillère, ça c'est fait. Après quoi, j'ai eu rendez-vous ici et voilà. Alors Hervé, je la connais depuis très longtemps. Quand j'étais petit, déjà, je voyais la maison quand j'allais faire mes courses à côté. Je voyais la maison, puis j'avais croisé le président de la radio à l'époque, qui m'expliquait qu'il y avait des émissions, tout ça. Donc il m'expliquait un peu le principe de la radio quand j'étais petit. Et puis là, pour comment je suis arrivé ici, c'est un ami qui m'a dit il recherche et tout. Puis je suis arrivé, quoi. J'ai fait bonjour.
RVL, je l'ai connu par hasard l'année dernière, par exemple pour la Monty Geek 2023 où j'ai rencontré Cyril Michel. Il m'avait dit qu'il pouvait prendre en contrat PEC et du coup j'ai donné ma candidature 2 semaines après et puis il n'y avait pas de place. Et au mois de mars, il m'a dit bah si tu veux, il y a une place qui se libère, donc tu peux m'envoyer ton CV et puis on verra par la suite. C'est une convention pour les geeks, tout ce qui est jeux vidéo, cosplay, K-pop et VR si je me trompe pas. Et du coup, tout est réuni en un seul et c'est vraiment bien, franchement. Il y a bonne animation, 3 € l'entrée, c'est quand même correct. Et puis, il y a pas mal de choses. Il y a des doubleurs aussi connus qui viennent. Bah en fait, j'en discutais beaucoup avec Cyril déjà bien des mois avant. On en parlait déjà en novembre que ça commençait à être la merde, mais on n'était pas encore exactement certain et je voulais pas, mais j'avais dit si à cette date-là l'année prochaine RVL existe encore, c'était un miracle. Donc quelque part je m'y attendais déjà, j'avais déjà plus ou moins fait mon deuil parce que je savais que ça allait pas malheureusement durer malgré 42 ans d'existence d'un coup d'un seul. Je vais pas m'étaler plus sur ce que j'en pense, mais c'était pas facile, mais j'ai eu plusieurs mois avant même que la nouvelle ne soit annoncée à l'Assemblée générale pour me faire à l'idée que la radio c'était fini et que mon contrat allait pas être renouvelé. On peut pas dire qu'on était heureux, hein. C'était même plutôt déçu parce que j'avais annoncé pendant un moment donné que je partais dans le sud, mais du coup ce projet a été annulé et j'aurais bien voulu faire d'autres émissions à RVL et du coup c'est un peu compromis maintenant. Du coup, c'est un peu triste. J'aurais bien voulu travailler encore avec RVL quelques années, pour ma part. Et je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une grosse perte, parce que la radio est quand même assez unique en son genre. Moi, j'étais pas surpris de la décision, parce que ça fait pas mal de temps que c'est compliqué au niveau de toutes les radios asso. Donc, RVL en fait partie. Après, forcément, ça m'attriste de voir un média locaux fermé. Ça m'attriste aussi pour tous les bénévoles qui sont là depuis des années. J'étais dans une forme de déni. Je me disais, au bout de 43 ans maintenant, c'est pas possible qu'une aussi belle radio, c'est quand même la première radio, la plus ancienne radio du Havre, quoi, du canton havrais. Et je me disais, c'est pas possible. Et alors après, j'ai discuté bien sûr avec Cyril qui m'a expliqué les raisons et l'absence de plus en plus des subventions de l'État. Évidemment, je comprends ce choix, mais je suis vraiment très très triste pour la radio, pour les auditeurs et aussi compte tenu de tous les efforts qui sont faits par Cyril, qui est un immense bosseur, qui a une grosse force de travail, pour les bénévoles, pour Ghislaine et Paulette qui se sont démenés après le décès de Daniel à tenir la radio. Et ouais, ça me rend triste aussi pour des jeunes passionnés de radio comme moi qui voudraient se faire une première expérience et qui ne pourraient pas forcément la faire sur une plus grande radio. Donc ouais, assez triste, très triste même. Comme tout le monde, j'ai envie de dire un peu triste que ça se termine maintenant. C'est une page qui se tourne, on va essayer d'avancer et puis voilà quoi. Assez triste quand même parce que c'est quand même pour beaucoup c'est une partie de leur vie. Moi c'est une partie de ma vie aussi. C'est assez triste quand même de se dire qu'on sera plus ici quoi. J'ai pas assez de mots à mettre sur ce qui arrive quoi, malheureusement. Enfin c'est un peu étrange parce qu'on s'y attendait un petit peu et en même temps c'est quand même une nouvelle qui nous a tous mis un sacré coup parce que forcément même si on en parle, ça paraît pas réel. On se dit une radio qui a 42 ans, elle va pas disparaître comme ça. Oui certes mon contrat il se finit le 30 juin mais après je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir revoir Cyril, je vais pouvoir revoir les copains de la radio, refaire pourquoi pas des émissions aussi quand j'ai l'occasion. Et je pense que c'est surtout ça qui m'attriste, c'est de me dire qu'il y a tout un héritage en fait de la radio, 42 ans qui vont s'arrêter quoi. On va plus pouvoir repasser un après-midi pour dire bonjour, pour montrer à des amis la radio. C'était un peu un lieu de rendez-vous aussi. Et puis avec tout ce que RVL a créé, toutes les personnes qui ont croisé le chemin de RVL, qui ont gagné de la confiance en soi, qui ont trouvé une passion pour la radio ou pour quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est un milieu hyper social, RVL. Et donc je pense que c'est surtout ça qui m'attriste, c'est de perdre un milieu, vraiment une effervescence culturelle, sociale et un lieu de rencontre, oui, carrément. Je me suis dit, c'est pas possible, pas aussitôt, quoi. Je me disais, ça pouvait durer jusqu'à la fin de l'été, puis peut-être après, je ne sais pas, mais
mal, quoi. Je me suis senti mal au début. J'avais envie de faire ce reportage parce que je ne voulais pas laisser la radio genre s'éteindre comme ça. Pour moi, c'était pas pensable en fait. Pour moi, il fallait que on ait des traces parce que sinon, de un mois personnellement, j'avais l'impression d'avoir rêvé en fait, de me dire non mais cette époque ça n'existait pas, c'est juste un rêve en fait. J'ai dormi, regarde, tu travailles, tu es en train de nouveau chercher du travail pendant 6 mois avant d'être pour un CDD de 2 mois, même pas. Donc non, j'avais besoin de me prouver déjà de 1 moi-même que RVL existait, et de 2 pour les auditeurs, et des souvenirs en plus. Un souvenir marquant, parce qu'en fait j'en ai plein des souvenirs marquants. Si, attends, je vais en avoir, faut que je réfléchisse. Des souvenirs marquants, oui, j'en ai plein. Je pense à une anecdote en particulier, le jour où j'étais responsable des visites pendant les journées du patrimoine. C'est Cyril qui m'avait donné cette mission quelques mois avant. Bon, au début, je m'étais dit, c'est gentil qu'il me fasse confiance, mais bon, est-ce que j'en suis capable ? Je doutais beaucoup, comme souvent d'ailleurs, je suis quelqu'un qui doute énormément. Mais je l'ai fait. Mais j'avais un trac incroyable. Ça peut paraître curieux parce que être devant un micro, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais quand on a l'habitude, j'ai plus beaucoup le trac maintenant. Mais là, d'être devant les auditeurs, de représenter la radio, de leur expliquer l'histoire et de les intéresser, j'avais un trac et je me souviens très bien. Donc c'était le samedi après-midi et je me suis enfermé 2 heures dans le studio derrière, le musée, pour me concentrer, pour réviser, pour regarder mes notes, pour essayer d'être au mieux préparé. Ouais. Moi, je vais parler de l'émission de Noël qu'on a fait, donc Noël 2024. Donc c'était juste avant les vacances de Noël. C'était la première fois que c'était organisé. Moi, ça m'est venu un peu cette idée puisque j'ai été un peu le moteur de cette émission de Noël. Je m'étais dit pourquoi pas en fait faire une émission avec tous les animateurs et quelques bénévoles aussi, ceux qui étaient volontaires. Donc créer ensemble des jeux. On était tous déguisés, enfin tous avec des pulls de Noël. On avait mis des guirlandes, des petits chapeaux. On avait fait un Secret Santa, donc on s'était tous offert des cadeaux. Et c'était un moment vraiment génial. J'avais beaucoup bossé dessus pour préparer quelque chose de sympa et de chouette pour les auditeurs, aussi pour les animateurs. Et je suis vraiment super fière du rendu. C'était un super moment, hyper convivial, très intense. Et ouais, un souvenir marquant, encore une fois, on revient sur ce qu'on était avant. La force de RVL, c'est les gens qui sont là, c'est les bénévoles, c'est les animateurs. Et c'est ça qui est le plus important et le plus fort. Dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite dû faire la journée porte ouverte. Et ça m'avait énormément stressé. Parce que tu vois, quand t'es à la radio, t'es seul derrière le micro. T'es pas face aux gens directement. Et là, il y avait vraiment 15 personnes derrière moi en train de me regarder faire mon direct. Et c'était, je crois, un des moments les plus stressants que j'ai vécu. Parce que là, j'étais vraiment en train de parler et d'être examiné par tout le monde derrière moi. Donc ça, c'est un des plus marquants que j'ai. Et sinon, c'est aussi beaucoup les goûters avec les collègues. Et évidemment, quelques-uns de nos auditeurs qui venaient nous rendre visite. Notamment Pierrette, si j'ai le droit de la citer. Elle m'avait même tellement marqué que je me suis souvenu de son anniversaire. Le 9 avril. Personnellement, le fait que j'ai fait une convention où Cyril était animateur et j'ai pu... faire un reportage photo, j'ai bien apprécié parce que j'aime beaucoup faire des reportages photos et parce que je trouve que c'est le plus vivant. Souvenir marquant, ouais, je dirais à Noël quand on a fait l'émission spéciale Noël avec tous les animateurs, c'était vraiment cool. C'était un truc où on pouvait vraiment être libre et puis dire un peu exprimer ce qu'on a connu, ce qu'on a ressenti aussi. Moi, j'intervenais de temps en temps pour faire des petites blagues entre temps et puis pour raconter un peu les cadeaux insolites que j'avais reçus, que je n'ai jamais reçus d'ailleurs, et heureusement. Et puis c'était sympa, tout le monde parlait un peu de ce qu'ils ont fait à Noël les années précédentes, ce qu'ils vont faire cette année-là. Et du coup, c'était sympa. Les premières bourdes en direct, ça c'est des souvenirs qu'on garde, des souvenirs avec des animateurs aussi. Surtout avec Cyril, donc le responsable, qui court partout. Ou quand il manque de se ramasser par terre, ça c'est assez drôle aussi. Ouais, non, j'ai pas mal de souvenirs ici, oui. On va dire que c'est un endroit où il y a des liaisons qui se créent, quoi, des amitiés. La ténacité et la robustesse du matériel. Je suis quasiment sûr qu'il y a des esprits qui habitent le matériel ici. Et quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie.
Je me souviens particulièrement du moment où on a eu un problème d'antenne et juste pour le fun, enfin on a un problème d'émetteur, juste pour le fun, j'avais caressé le truc, je lui dis allez vas-y tu peux le faire et le truc s'était remis à fonctionner temporairement. Bon, je sais que c'était qu'une coïncidence mais ça m'a beaucoup fait rire. J'ai une anecdote, grâce à RVL, j'ai pu avoir une machine à café. Voilà, donc c'est une auditrice qui nous avait donné une machine à café. Malheureusement, on en avait déjà une, donc elle m'est revenue et elle est encore utilisée chez moi. Donc merci pour tous ces bons cafés que m'offre RVL tous les matins. Qu'est-ce que ça a pu m'apporter? C'est sûr que ça m'a apporté quand même de la confiance en moi, même si j'en avais déjà un petit peu. Moins être timide, pouvoir parler plus simplement, et puis aussi pouvoir régler ma voix pour que tout le monde m'entende. Déjà une grande connaissance de la culture musicale, parce que quand tu arrives, tu connais pas forcément toutes les musiques, et c'est à ce moment-là que tu peux mettre un nom sur une musique, un titre. Donc c'est à ce moment-là que tu te dis ah oui ça du coup c'est ça. Donc ça te rapporte une grande connaissance musicale. Ça a rapporté des amitiés aussi, parce que j'ai connu des gens ici où maintenant on est devenus des super amis. Ça rapporte ça, de la culture musicale, de l'amitié, ça rapporte de l'expérience surtout. Ça rapporte aussi de la création de projets. Puisqu'avec Cyril, on a monté un groupe de musique, on va faire la petite pub, le duo Mon Voisin et ses colocs. J'ai connu pas mal de choses en arrivant ici, oui. Notamment le Vomatic Tour aussi. Ça rapporte pas mal de choses, oui. Ça m'a apporté plein de choses parce que après RVL, j'ai fait 6 mois plutôt à la Skol Radio. Donc c'est une école de radio où on peut avoir un diplôme pour devenir officiellement animateur radio. Et je suis pas le seul, il y a plusieurs personnes qui sont passées par RVL et qui ont fait ensuite la Skol à Rennes. Et donc ça m'a permis d'avoir d'abord un diplôme et puis ensuite plein de compétences au niveau oral, au niveau de la lecture, au niveau du fait d'être clair aussi en interview, etc. Et puis même au-delà de ça, même au niveau de la musique, parce que RVL, ça reste une radio avec tous les styles musicaux proposés, ça permet d'élargir ses connaissances sur tout ça et aussi sur N'oubliez pas les paroles. C'était complètement un tremplin pour moi, que ce soit sur le plan professionnel, mais sur le plan aussi personnel, carrément. Ouais. Je crois que sans RVL, je n'aurais pas pu rentrer même à la Skol. Je suis pas sûr de ça. Grâce à cette radio, qui m'a mis le pied à l'étrier, j'ai pu faire ma première expérience et développer aussi mes compétences, et je suis très reconnaissant envers RVL. Ouais. Déjà plus de confiance en moi, plus de facilité à communiquer, même si j'avais déjà un peu plus d'aisance, parce que on part de loin dans mes capacités à communiquer. J'étais quand même très 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 timide étant plus jeune, mais là c'est vrai que c'était un nouveau challenge encore de parler au micro, et vraiment ça m'a ouvert plus au monde, et ça m'a ouvert plus de choses personnelles en confiance et sur la façon de parler. De l'assurance, comme je disais. Peut-être un meilleur moyen de cerner ce que j'ai, ce que je peux apporter. Peut-être aussi des compléments de connaissances que j'avais déjà ou de manière générale des compétences, mais plus approfondies en fait. J'ai réussi à approfondir mes compétences en fait avec ce que j'ai pu faire ici. Reparler devant des gens, parce que mine de rien ça fait facile 10 ans que j'ai pas parlé devant des gens. Enfin je veux dire beaucoup. Avant je faisais du théâtre, c'est pour ça que des fois j'improvise ou je fais nimp, mais permis de retrouver surtout l'aisance que j'avais dans beaucoup de personnes, même si je ne vois pas les personnes. Je sais que je suis écouté, notamment quand les auditeurs nous appellent. C'est de recréer un peu le lien social que j'avais perdu depuis que je cherche de l'emploi en fait. RVL franchement m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de la confiance en moi. C'est vrai qu'avant RVL j'avais déjà de l'expérience en radio, mais RVL en fait m'a du coup comme je l'ai dit apporté de la confiance en moi, vu qu'on bouffe du micro clairement. Tous les jours on a 3-4 heures d'émission en direct et je trouve que c'est super pour l'expérience. Ça permet d'avoir moins peur du micro, d'être plus à l'aise dans ce qu'on dit, d'avoir plus de répartie, plus d'improvisation, et puis aussi je suis quelqu'un de assez réservé, et en fait de parler tous les jours avec les auditeurs au téléphone quand on fait les jeux, de voir les bénévoles, de parler même juste derrière un micro, en fait ça aide vachement aussi sur la timidité. Moi du coup j'aurais travaillé 1 an et demi à RVL, et ça m'a apporté énormément. Forcément j'ai rencontré aussi des super personnes qui viennent de différents horizons, qui sont toutes hyper riches d'expérience, hyper riches de plein de choses, et ça m'a beaucoup apporté RVL. Vraiment, c'est une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. Et c'est ça aussi qui me rend un peu triste, c'est de me dire que plus tard, imaginons, j'ai envie d'en parler à mes enfants, mes petits-enfants, de me dire qu'on pourra plus venir dans la maison Chemin d'Argile et montrer les studios. On pourra juste se remémorer à travers des podcasts, si on en retrouve encore sur YouTube ou sur des photos. Voilà. Enfin, je n'aurai plus qu'un mot à dire. Merci aux auditeurs.
Merci aux animateurs, aux bénévoles. Merci d'avoir été présents depuis tant d'années. Ce que je retiendrai, je pense que c'est ce qui va me manquer quand je vais, naturellement, parce que moi c'était mon emploi à temps plein, hein, tout le monde le sait, c'est ce côté ambiance conviviale, familiale, la confiance, les gens redonner le sourire, des animateurs qui rentraient avec le moral dans les chaussettes, on essayait de leur dire que c'était une personne réelle, qu'ils avaient des valeurs. Et, vous voyez, il n'y a pas que le côté professionnel. Pour moi, c'est ce que je dis toujours, le côté professionnel, il y a 50% du professionnel, mais 50% humain. Et puis aussi avoir l'esprit associatif. Travailler dans une asso, c'est pas facile, il faut faire plein de choses. Mais c'est ce côté-là qui va peut-être, à mon avis, me manquer. Et je peux vraiment leur dire merci parce que et c'est ce que je disais, moi, c'était un métier de passion. Je suis venu m'amuser au travail. Ça peut choquer les gens, mais moi, je venais m'amuser à mon travail. Alors, par contre, je tiens à remercier, puisque la parole m'est donnée, de remercier tous ceux qui ont travaillé dans cette radio, et puis Cyril, et puis la présidente, et Ghislaine aussi, donc Ghislaine, Paulette et Cyril. Voilà. Pour tout le monde, hein, les bénévoles, les auditeurs, les maîtres du château, le gardien des ondes, pour tout le monde, un grand merci. Un grand merci. Voilà, je dirais bien que c'est comme le Phoenix, hein, c'est pas forcément toujours fini quand c'est une fin. Hein. Et c'est pas parce que cette aventure s'arrête que ça s'arrête. Hein. RVL, c'est plus qu'une station de radio. Maintenant, c'est une sorte de grande famille. Et, Ouais, je pense. Je peux pas tous les citer, mais je pense à Pierrette, bien sûr, une fidèle auditrice. Il y a Martine, Nicole de Notre-Dame-du-Bec. Et on apprend à tisser un lien avec les auditeurs et c'est un lien qui est unique. Donc je les salue et j'espère qu'ils auront pris autant plaisir que nous, les animateurs, à être ensemble. Voilà. Un dernier mot, merci RVL tout simplement. Et ça aurait été en tout cas une belle histoire pour tous les auditeurs et pour tous ceux qui ont pu vivre et découvrir leur passion de la radio grâce à RVL. Eh bien, continuez à écouter de la musique classique, continuez à écouter de la musique, continuez à écouter du rock indépendant, continuez à écouter du jazz. Essayez de ne pas être trop formaté et de ne pas écouter tous et toutes la même chose. C'est surtout ça qui me tient à cœur. Après, oui, j'ai été heureux de rencontrer toute l'équipe parce que l'équipe est vraiment sympa quand on a pu faire la galette des rois, de partager la passion de cette activité. Et tous les animateurs, alors c'est un petit peu triste, mais j'avais fait connaissance de Jim et peu de temps après il est parti. Ça a été, la vie fait pas de cadeaux et c'est comme ça, on doit avancer. Non, en tout cas c'est une belle aventure. C'est dommage que ça s'arrête. Pour finir quand même positif, continuons à écouter de la musique. La musique ça fait vivre, ça fait du bien au moral, ça détend, ça fait du bien. Je dirais que c'est presque un médicament la musique. On peut prendre des antidépresseurs, mais quand on écoute de la bonne musique, quel que soit le style. Tout d'abord, c'est une phrase destinée à Paulette et Gigi. Merci pour vos longues années de travail, de service au sein de RVL. Tout le monde vous en est extrêmement reconnaissant et ce n'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Donc, vraiment, mille merci. Et pour ce qui est des auditeurs, je suis bien triste de vous quitter, mais j'espère vous retrouver très vite lorsque je serai devenue animatrice professionnelle. Déjà, j'aimerais leur dire bravo pour ce qu'ils ont fait, que c'est quand même énorme de pouvoir maintenir une radio comme ça. J'aimerais les remercier de ce qu'ils m'ont apporté personnellement aussi dans ma vie professionnelle. Ils m'ont apporté beaucoup. J'ai plein d'espoir pour eux quand même, pour la suite et pour ce qu'ils vont faire quand même après. Donc, je leur souhaite plein de courage et une bonne continuation quand même jusqu'à la fin. Je suis désolé pour les personnes qui travaillaient pour la radio, mais je pense que ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui ont pu bénéficier justement de la formation qu'ils ont pu avoir au sein de la radio. Et donc, je suis vraiment désolé pour les bénévoles et ceux qui interviennent à la radio, mais j'espère pour eux qu'ils trouveront une autre radio ou une autre association ou, comme disait ma femme, une autre famille ailleurs avec tant de gentillesse et de bienveillance envers eux, quoi. Alors, c'est vrai que pour les auditeurs, souvent, en fait, quand on fait notre émission, on ne sait pas si on est écouté. Souvent, on fait des jeux. Et il y a des moments où il n'y a pas de réponse. On ne sait pas si parce qu'il n'y a pas d'auditeurs. Et Cyril nous dit toujours, c'est pas parce que les gens ne téléphonent pas qu'il n'y a pas d'auditeurs. Et on arrive à savoir que les gens, en fait, écoutent et ça va leur manquer. Il y a des personnes qui ne bougent pas de chez elles,
Et c'est à ces personnes-là en fait qu'il faut penser. Et on a encore eu une information il n'y a pas longtemps à ce sujet, que RVL est la seule radio qu'ils peuvent capter pas très loin d'ici. Donc on a une pensée, on a su ça hier, on a une pensée pour ces auditeurs qui nous accompagnent quand même depuis des fois 40 ans, depuis l'origine. Alors pour les bénévoles, ils sont un petit peu, je pense, comme nous, mais on va garder le contact. Merci à vous pour ces 2 années, parce que ça a été vraiment salvateur pour moi, ça m'a vraiment mis dans le monde du travail, mis dans la vie active. Merci à Cyril de m'avoir fait confiance, merci à Gigi et Paulette, et puis aussi merci à Daniel. Alors merci à vous tous, et puis belle initiative de ta part Antoine pour ce projet de souvenir de la radio de la station RVL 103.10. Alors, j'espère que pour les auditeurs et auditrices, ils ont pris autant de plaisir que moi j'irai à écouter RVL, à être à RVL. Je sais que certains me l'ont témoigné au cours de soirées commémoratives ou anniversaires, je veux dire, de la radio. C'était un super souvenir de pouvoir échanger aussi avec les auditeurs qui manifestaient leur contentement quant à nos émissions. Donc, j'espère qu'ils vont garder un super souvenir, comme moi j'en garde un excellent souvenir d'avoir travaillé sur cette radio depuis plus de 20 ans. Heureusement, je dirais, ça ne va pas tuer la musique country, c'est la fermeture de la radio, mais c'est vrai que dans le local, ça contribuait quand même pas mal à faire connaître ce style de musique, notamment lors des concerts qui ont été organisés par la mairie de Montivilliers à Montivilliers, en partenariat avec la radio. J'étais chargé de sélectionner les groupes et franchement c'était un super régal de pouvoir travailler avec la ville de Montivilliers et de pouvoir, je dirais, faire partager à tous les auditeurs qui venaient voir les concerts cette passion pour cette musique. Moi, on va faire passer, c'est que on est dans le même bateau bientôt, hein, on va tous être dans le même bateau, et que du coup, bonne chance à tout le monde, et voilà quoi. Gardez votre joie de vivre et votre motivation, ça peut toujours aider dans un futur travail. Je vais être triste que tout ça s'arrête et ne plus les entendre au bout du fil, demander leur petite dédicace. Ça, c'est oui. Et puis de venir et de partager des moments avec tous les amis d'RVL, tout ça, oui. Ça va manquer. Un remerciement, oui. Surtout les auditeurs d'être fidèles. Oui, et puis cet accueil que j'ai eu, oui, c'est bien. Je me suis sentie toujours comme dans une famille ici. RVL restera à jamais dans mon cœur comme une vraie première expérience professionnelle. Et même si RVL s'arrête, dans nos esprits, elle continue et dans nos cœurs pour toujours. Je remercie encore une fois énormément les auditeurs, auditrices. Et puis Daniel Bouquet m'avoir accueilli dans la famille d'RVL. Et je suis très heureux, j'étais ravi et RVL restera toujours dans mon cœur. Parce que quand même, plus de 30 ans à la radio, ça marque énormément. Merci à Clémence, parce que si je n'en avais pas parlé à Clémence, ça serait resté sous le tapis. Et merci à toi Margot de m'avoir poussé un peu plus et d'aller voir des bénévoles pour leur demander si ça leur plaisait. Et puis bien évidemment que oui, ça leur a plu. L'idée de faire un portage sur RVL, comme ça, on garde tous un souvenir. Pour les auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés et de m'avoir écouté faire des conneries. C'était très drôle. Enfin, pour moi, c'était très drôle. J'espère que c'était drôle pour vous aussi. Moi, je vais souhaiter à tout le monde de continuer, de garder justement la bonne humeur, la joie. Ça c'est important. Il faut dans la vie qu'on a en ce moment. Il faut toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais inciter les gens, c'est à rejoindre des assos. Vous avez 1 heure de temps, vous avez un peu de temps, rejoignez des assos. Ça, c'est important. Parce que sans les bénévoles, les assos vont pas continuer. Nous, on annoncera quelque chose plus tard, parce que je pense pas qu'on peut le dire maintenant au sujet de l'émission, mais on aura quand même une bonne nouvelle. Donc on pourra terminer avec ça. Qu'on ne les oubliera pas, même si la radio s'arrête, on ne les oubliera pas, puisqu'RVL c'est une grande famille, qui se déchire, mais qui restera gravée. On ne les oubliera pas, oui, ça c'est sûr. Déjà, je voulais remercier Gigi, Paulette, Daniel et Cyril aussi pour toutes ces années radiophoniques qu'on a passées ensemble, toute cette expérience. Je voulais remercier aussi toutes les personnes dont j'ai croisé le chemin au cours de cette aventure à RVL. Et je voulais dire que même si RVL s'arrête physiquement, ça s'arrêtera jamais vraiment, puisque dans nos cœurs, ce sera toujours présent. Ce sera toujours présent à travers des photos, des podcasts, des anecdotes, des souvenirs, à
travers des coupures de journal que Gigi aura précieusement gardées dans son grand classeur. Donc merci RVL pour tout. Merci pour cette joie qu'on a partagée avec tout le monde. C'est très bon moment. Voilà, encore une fois, je voulais rappeler que ça s'arrête que physiquement, mais RVL, ce sera éternel. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous. J'étais heureuse d'avoir partagé cette aventure avec vous. Bonjour fidèles auditrices et fidèles auditeurs. Je suis Tantine, le duo avec Mamie Chantal. Ça a été notre surnom au démarrage. On était en duo toutes les deux. On a fait plein de choses ensemble. Et puis maintenant, je suis retraitée également de la radio. Non seulement je suis retraitée, mais également de la radio. J'ai connu la radio qui s'appelait à l'origine la petite radio locale. Le nom de RVL est arrivé après toutes les péripéties de la radio pirate. Je n'ai plus de poste, mais par contre, je suis toujours la trésorière de la radio. Et puis, le vendredi, les 2 heures de chansons françaises. Alors, au démarrage, je travaillais avec Daniel. Et puis, comme il a vu que je me débrouillais bien, il m'a dit « Bon, ma fille, ça va. Maintenant, le vendredi, c'est toi qui le feras toute seule. » Donc, j'ai assumé. Je faisais tous les vendredis soirs, de 18h à 20h. Et puis, Daniel avait une émission d'accordéon. Donc, cette émission d'accordéon, eh bien, il l'a un petit peu étoffée. Et puis, il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas une émission recette au milieu de l'accordéon? Comme ça ferait une coupure. Il n'y aurait pas que de l'accordéon toute la matinée. Alors, je lui dis, oui, pourquoi pas, au contraire. Mais qui va faire les recettes? Attends, tu poses la question. C'est toi qui vas faire les recettes. Ah bon, d'accord. Donc, le vendredi soir, plus le dimanche matin, alors. Oui, ça te dérange, t'es toute seule. Oui, ça me dérange quand même. Mais bon, je ferai ça pour toi. Et c'est comme ça que j'ai fait les recettes le dimanche matin. Ensuite, eh bien, il y a eu après les recettes, il y avait encore un petit peu d'accordéon. Et après, il y avait l'émission dédicace qui existe toujours. L'émission des recettes existe toujours. Le dimanche matin, l'émission d'accordéon est restée fidèle à ce qu'elle était au démarrage. Comment j'ai connu RVL? Eh bien, RVL, je l'ai connu par le biais d'un organisme du Havre pour lequel je faisais des activités bénévoles, c'est-à-dire que j'accompagnais des groupes de personnes les week-ends. Et Daniel faisait exactement cette activité-là, donc il accompagnait aussi des groupes. Et puis on se retrouvait régulièrement pour faire des bilans. Et donc Daniel un jour m'a posé la question, est-ce que tu as des disques d'accordéon? Oui, même mon père est un fan d'accordéon, donc j'ai des disques d'accordéon à la maison. T'en as beaucoup? Oui, j'en ai un certain nombre quand même. Je peux venir voir ce que t'as? Écoute, le jour où tu veux, tu me préviens quand même que je sois là. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la radio par le biais de Daniel et de mes disques d'accordéon. Donc, il est venu puiser, pourrais peut-être dire, il est venu récupérer tous mes disques d'accordéon. J'avais des disques d'opérette, il m'a pris tous mes disques d'opérette parce qu'il y avait une émission d'opérette également. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Il m'a demandé pour faire une émission. Et puis voilà, c'est comme ça que le démarrage de la radio pour moi. Oh, l'historique de RVL, ça je le connais bien, puisque ça a commencé à la cave, où on était pirates. La porte était ouverte à tous les jeunes qui pointaient leur bout de leur nez. Une radio à Épouville, c'est pas vrai. Alors, tout le monde était là, c'était ouvert à tout le monde. On était... Et puis c'était super sympa parce que chacun apportait ses vinyles, c'était pas conventionnel comme maintenant. Tout est autant qu'il faut les respecter, les émissions, parce qu'on était autorisé à 4... On était
c'était 85% de chansons françaises. Donc même si on apportait nos vinyles, il fallait absolument que l'on passe 85% de chansons françaises. Moi, mon émission, de toute façon, c'était que de la chanson française. Donc j'avais pas du tout de problème. Mais sinon, il fallait que tous les animateurs respectent le pourcentage de 85% de chansons françaises. Et bien sûr, on émettait en pirate. Et puis, c'est-à-dire que c'était à l'époque des radios pirates, tout le monde voulait faire une radio. Sur Le Havre, je pense qu'il y avait au moins 4 ou 5 radios qui émettaient sur Le Havre. Donc, ça ne pouvait pas continuer comme ça, quoi. Est-ce que tu te souviens de la réaction de Daniel quand on a vraiment eu la certification, tu sais, le fait que la RVL peut émettre en officiel? Lui, de toute façon, il continuait à émettre alors qu'il ait le papier ou pas. Alors là, je peux te dire que c'était pas le moindre de ses soucis parce que non, bien sûr, à la radio, on était contente parce qu'on n'était plus en pirate. Mais ceci dit, après, bon, c'était officiel, il y avait une réglementation. C'était plus la radio pirate, c'était vraiment la radio officielle, déclarée à la préfecture, les formalités, la comptabilité. Après, il y a tout un engrenage de formalités à remplir. Donc, voilà. Beaucoup d'administratifs, oui, et qui représentent une certaine somme d'argent aussi. Et ça a toujours été malheureusement un critère difficile parce que au début on a commencé avec les contrats TUC, les contrats aidés TUC. On était remboursé à 90-95%. Et à l'époque actuelle, eh bien, les contrats aidés sont remboursés à 30%. Donc la différence, il faut bien que RVL trouve l'argent pour payer les salariés, en sachant qu'on varie entre 4 et 5 salariés. Vous faites le calcul, combien il faut par an pour pouvoir assumer, combien d'animations il faut faire. Donc Cyril ne peut pas être à la fois en animation extérieure et assuré, parce que là, il faut normalement, continuellement, quelqu'un pour assurer la sécurité des studios. Donc Cyril, déjà, ne peut pas être à l'extérieur et à l'intérieur pour travailler, quoi. C'était son bébé. C'était son bébé, donc on a essayé de... Comme il y avait encore... il avait économisé quand même de l'argent... Avec tout ce que l'on faisait, avec tout ce qui était remboursé, il avait quand même réussi à économiser un peu d'argent. Donc, on a pu continuer, encore 12 ans. Et puis maintenant, le bas de laine, comme on dit, les anciens savent ce que c'est que le bas de laine. Hein. Le bas de laine, si on ne remet pas de l'argent dedans, il s'épuise. Donc, on a épuisé le bas de laine que Daniel avait fait. Et puis maintenant, on ne peut plus continuer à émettre. Il faut continuer à payer. On ne peut pas travailler uniquement avec des bénévoles, parce qu'un bénévole, c'est toujours volontaire. Mais il y a toujours un impératif à dire « Ah, non, tiens, aujourd'hui, je ne peux pas venir parce que j'ai ceci. Aujourd'hui, je ne peux pas venir parce que j'ai cela. » Alors, c'est un bénévole, c'est un autre bénévole, Même s'il y a 20 bénévoles à la radio, on n'arrivera jamais à assurer le direct comme notre contrat nous l'oblige à le faire. Et vous en êtes fiers quand même du fait que ça continue jusque... Ah oui, on en est très fiers. On en est très fiers, oui, c'est sûr. Oui. Je vais partir sur une longue liste. Parce que les souvenirs marquants, ça a été l'émission avec les Mousettes, les anciens d'Épouville vont se rappeler de cette émission avec Laure, dite Lolo, et Noémie, les deux benjamines de la radio. C'était en 94-95. Il y avait l'émission des aînés avec Pierrot Ivanek, Marcel, malheureusement, qui nous ont quittés. Et cette émission a été reprise par René, qui malheureusement nous a quittés également. Il y avait l'émission d'opérette avec Jocelyne, qui a été reprise par Micheline. Micheline qui ne conduisait pas,
qui habitait au Havre, son mari Claude était toujours dévoué pour l'accompagner. Et malheureusement, eh bien, ces 2 personnes nous ont quittés également. Il y a eu l'émission d'accordéon, là les gens vont s'en souvenir, qui avait été faite sur la pelouse de la maison Gégaden, avec le maire de l'époque, M. Gilbert Conan. Alors là, il y avait du monde sur la pelouse, comme si on avait fait la pétition pour la fermeture de la radio. Il y avait un monde pas possible pour voir l'émission d'accordéon en direct. Et les gens étaient accueillis avec le café et le thé, servis par les 2 inséparables, Mamie Chantal et Tantine Ghislaine. Les rendez-vous incontournables chaque année depuis 40 ans, la fête du pain à Rolleville, avec un pincement au cœur que nous fermerons une grande page de partage dans la bonne odeur des viennoiseries et depuis quelques années, les bonnes tartines salées à déguster sur place et à emporter. On va faire la dernière émission cette année. À l'époque, il y avait le 14 juillet, la kermesse du 14 juillet avec les enfants. J'arrivais de la maison, je venais sur la place, j'étais avec ma brouette, ma brouette était chargée de cadeaux. Les lots étaient attachés en haut du mât de cocagne pour certains. Il y avait également la bataille de Polochon. La poutre, avec le bassin. Il y avait le tir à la corne. Il y avait la course en sac de jute. Il y avait la pièce de monnaie dans la farine où il fallait retrouver Et tous ces jeux-là, eh bien, ils étaient accompagnés de petits lots pour récompenser les enfants. Et puis à la fin de l'après-midi, eh bien, il y avait le goûter pour tous les enfants. Il y avait également l'émission Âge tendre qui passait au Havre à l'époque. Et nous, RVL, on était dans les coulisses et on allait enregistrer tous les chanteurs, enfin une partie des chanteurs. Et puis des rubriques étaient faites et diffusées sur les antennes de RVL. On a pu rencontrer des chanteurs qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, style Michel Torche, Sheila, D'Amour, Richard Anthony. Et je ne vais pas tous les nommer, ils sont tous en photo dans les studios. Il y avait également la rubrique avec l'émission de Bonjour Monsieur le maire. Donc les maires de la communauté urbaine de la Côte d'A venaient ici au studio, étaient interviewés et puis les émissions étaient rediffusées. Il y a eu quelques émissions qui ont été rediffusées il n'y a pas très longtemps. Il y a eu la rubrique avec l'histoire d'Épouville avec Monsieur Brodel et Monsieur Dufresne. Monsieur Dufresne est un grand historien. Il a publié 2 livres. Je crois qu'il y en a eu un 3e, mais je ne m'en rappelle pas. Et il faut savoir que Épouville, auparavant, s'appelait Espovilla. Espovilla, oui. Il y a eu Oui, ça a été pendant l'occupation, voilà. Et puis, donc, ça s'appelait... Et puis après, ça a pris le nom d'Épouville. Il y avait le marché de Noël aussi que l'on animait tous les ans à Harfleur. Et tous les ans, il y avait un invité d'honneur. Et puis, je vais vous citer par exemple un invité d'honneur qui est là en photo dans les studios avec Fabienne Thibault. Il y avait les stock-cars. Les stock-cars à Épouville, il y avait un grand terrain qui était aménagé à Épouville pour faire les stock-cars. Et le soir, eh bien, on rentrait à la maison dans un état pas possible, ou bien alors on ne pouvait plus parler parce qu'on avait la bouche pleine de terre par la poussière, ou bien alors les pieds bottés, on avait 1 kilo de terre aux pieds. Voilà les petites anecdotes des stock-cars d'Épouville. Et puis, il y a eu le grand spectacle Arsène Lupin, qui a été écrit par Cyril Michel, notre directeur d'antenne, depuis plus de 20 ans maintenant. Et les rôles étaient interprétés par les animateurs de la radio. Ça a été un moment formidable également, cette pièce d'Arsène Lupin. Daniel commençait
à avoir des soucis de santé. Donc, il voulait quelqu'un pour assurer la permanence ici à la radio. Et puis, Cyril faisait partie des comédiens de la Lézarde. Et avec les comédiens de la Lézarde, on avait de très très bons contacts, de très bonnes relations. Et c'est comme ça que Daniel a contacté Cyril par l'intermédiaire de la troupe. Et puis Cyril a fait un entretien d'embauche. Il était, bien sûr, il avait une autre activité avant, donc il n'a pas dit oui comme ça du premier coup, parce qu'il avait une famille à nourrir avec 2 très très jeunes enfants, puisque sa fille était née, et je pense que c'est son garçon. Non, c'est sa fille qui est née ici. À l'aîné, Cyril était embauché à la radio, quoi. Donc il avait une famille, il était tout jeune, donc il voulait pas quitter un emploi stable pour devenir salarié d'une association, quoi. Donc il voulait des garanties, et puis il a eu les garanties puisqu'il est resté plus de 22 ans ici. Voilà. Pourquoi on a le fait que l'on a embauché Cyril, c'est le fait que Cyril, il était passionné aussi par la chanson, il faisait des pièces de théâtre, et c'est comme ça qu'il nous a écrit la pièce d'Arsène Lupin, et qui a fait aussi... voilà. Et puis, donc, dès le démarrage, il y avait les assemblées générales. Dès l'instant où on a eu l'autorisation officielle, eh bien, il a fallu rendre des comptes. Donc, il y avait des assemblées générales. Ces assemblées générales, comme maintenant on a continué à le faire, étaient toujours un moment festif et conviviaux. On n'avait pas de réfrigérateur à l'époque, donc on mettait les bouteilles au frais dans un grand bac, les grands bacs dont nos parents se servaient pour laver le linge, et c'était rempli d'eau et de glaçons, et on gardait comme ça nos bouteilles au frais. Et puis... on se retrouvait dans le réfectoire de l'école primaire qui était à la place du Square d'Inklag actuellement. Ici, il y avait un bâtiment et on se retrouvait dans ce bâtiment-là pour faire nos réunions. Et donc, on prenait une classe de ce bâtiment-là pour faire nos assemblées générales, parce que faire les assemblées générales à la cave, c'était un petit peu trop exigu, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de volontaires, mais je peux dire que les volontaires, ils étaient volontaires, vraiment présents. Parce que à l'époque, il y avait juste un salarié, juste un TUC. Bon, c'est vrai qu'après, ça s'est étoffé. Mais donc, il fallait beaucoup de volontaires pour assurer toutes les émissions toute la journée, de 7h du matin jusqu'à 20h le soir. Là, on pouvait compter vraiment sur les volontaires, quoi. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas compter sur les volontaires actuellement, loin de là. Mais c'est plus du tout pareil, quoi. Chacun a ses propres activités. Et puis, il faut dire que à la radio, c'était nouveau. Donc, tout le monde voulait découvrir la radio, comment ça fonctionnait, comment on peut émettre avec 2 câbles, comment on peut émettre sur les ondes, quoi. Et c'était ça. J'ai fait le tour de toutes les émissions vraiment marquantes, intérieures, extérieures, qui retracent vraiment... je ne peux pas toutes les citer non plus, je m'en excuse pour les émissions que je n'ai pas citées. Il faut dire que moi, quand je ne participais pas aux émissions par elles-mêmes, je ne peux pas en parler comme les émissions pour lesquelles je participais, quoi. Voilà, je vais terminer là toutes mes présentations. Comment ça nous est venu avant, c'était avec le Pôle emploi qui maintenant est la mission locale, maintenant c'est vous. Le Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, voilà. On a fait appel comme tout le monde. On a d'abord lancé on était bien placés pour recruter, puisqu'on avait l'antenne pour ça, pour lancer des appels. Mais donc, on a réussi à recruter directement, nous, des salariés. Mais ils étaient obligés de passer par le Pôle emploi à l'époque pour pouvoir être embauchés. Donc... et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des contrats.
Et puis comme c'était pris au démarrage à 80-90%, pour nous c'était... on n'exploitait pas les gens. Ils étaient payés. Ils faisaient un travail qui leur plaisait. Ils étaient autonomes. Tu peux en parler, toi, puisque tu es dans cette situation-là. Donc, on te laisse libre choix de faire tes émissions. Tout est autant que tu respectes les 85% de chansons françaises. Comme Margot, comme tous les animateurs, comme Romain et tout ça, comme tous les animateurs qui sont passés par ici, vous aviez une contrainte de respecter les 85% de chansons françaises, mais vous pouviez passer les chanteurs qui vous plaisaient en respectant aussi les années. Parce qu'il ne fallait pas faire uniquement les chanteurs récents, c'est la radio de toutes les générations. Eh ben, triste, parce que je me suis dit, je perds mon mari pour une deuxième fois, quoi. C'est là que je réalise que à la maison, j'ai toujours eu qu'une seule fréquence. Je ne sais pas chercher une autre fréquence. Pour moi, il n'y a que RVL. Mais bon, comme tout le monde, je passerai à autre chose. Hein. Si tu veux qu'on fasse une pause. Non, ça va aller. Ça va aller, ouais. Je vais remercier tout le monde. D'abord, la fidélité des auditeurs qui nous ont toujours encouragés à rester, à continuer d'émettre, quoi. Déjà au démarrage. Et maintenant, tous les auditeurs qui sont fidèles avec vous, qui vous appellent régulièrement, je pense que pour ces personnes-là aussi, ça va être un moment difficile de tourner la page. Parce que quand on est habitué à une fréquence, à un contact aussi. Parce que là, les gens, ils vous appelaient. Vous aviez un contact, mais ils vous racontaient leurs petites anecdotes, leur vie, un petit peu. Vous étiez un petit peu leur confident. Et malheureusement maintenant, ça sera autre chose. Je ne sais pas s'ils trouveront quelqu'un d'autre dans la région pour pouvoir se confier, parce que malheureusement, on est une des seules radios qui reste sur la place du Havre. Un grand merci à tous ceux qui sont passés par là. Je pense que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a enrichi, que ça va vous permettre, pour certains, je sais, qui sont repartis dans une autre orientation, ça a ouvert les portes, pour trouver du travail. Donc, une page se tourne, plus de 40 ans de diffusion, et puis avec ces 40 ans, malheureusement, c'est une page difficile qui se tourne quand même pour moi, parce que ça me fait... Pour moi, à la maison, il n'y avait qu'une fréquence. C'était 103.1. Et puis maintenant, il va falloir que je trouve une autre fréquence, mais je pense que ça ne va pas être difficile. Mais je ne sais pas si mon transistor va la trouver, cette fréquence-là. Et puis un grand merci un grand merci à Cyril pour son dévouement. Cyril, il était toujours disponible. On pouvait l'appeler un dimanche parce que la radio avait cessé d'émettre. Et même s'il était en famille, je me rappelle une anecdote, il était chez sa sœur, là, à Montivilliers. Et puis, le pylône est tombé en panne. Il a pris son beau-frère et ils sont venus tous les deux pour dépanner le pylône. Ils étaient dans les orties. Ils sont ressortis piqués par les orties comme pas possible. Et puis, ils sont repartis. Ils ont fini le repas, là, chez sa sœur. C'était encore un moment épique, ça aussi. Un merci à Stéphanie et à ses enfants. Un grand merci à la présidente qui, au décès du fondateur, a pris la succession. Même si elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait, parce que malheureusement, Daniel, il était très bordélique dans tous ses papiers. Donc, il a fallu classer tous les papiers pour pouvoir faire le dossier de demande de subvention du CSA.
Donc ça a été aussi une période bien difficile. Donc un grand merci à ma sœur. Un grand merci à la mairie d'Épouville pour son hébergement pendant 40 ans. Pendant 40 ans, même si on a commencé à la cave, on a évolué, on a monté d'un étage. D'un étage, on a occupé une pièce. Et puis après, Daniel a dit, c'est trop petit, il me faut la pièce d'à côté. Donc, on a occupé tout le premier étage et on a gardé la cave pour mettre les archives de la radio. Les remerciements, à toutes les mairies d'abord qui nous ont soutenus pendant 40 ans en nous faisant profiter d'une subvention qui n'était pas négligeable quand même parce que ça nous a quand même aidés. Ça nous aide encore et on compte bien encore sur cette subvention pour cette année. Un grand remerciement aussi aux commerçants qui toute l'année font en profiter tous les auditeurs, puisque chaque semaine le commerçant changeait et qui ont été fidèles pendant 40 ans. Il y a eu quelques changements quand même, quelques modifications, mais dans l'ensemble, on est toujours resté à une bonne dizaine de commerçants qui tournaient chaque semaine, que Jojo a très bien organisé, a très bien géré. Un grand merci particulier à monsieur et madame Dumont qui faisaient chaque semaine, je crois que je ne me trompe pas, tous nos animateurs étaient particulièrement gâtés. Je crois que je voyais souvent des viennoiseries sur la table, donc un grand merci à eux. Un grand merci également au moment de la galette des rois où Pascal va se reconnaître, nous offrait quelques galettes pour la radio également, très bonnes galettes. Donc un grand merci à Pascal pour ces délicieuses galettes. Et puis je voudrais oublier personne, alors un grand merci à tous les commerçants, à tous ceux qui nous ont aidés à ce que cette radio perdure pendant 40 ans avec des animations, avec des jeux, avec des lots, avec des cadeaux. Il y avait également le repas du réveillon auquel venaient se greffer quelques commerçants occasionnels. Donc un grand merci également à eux. Réveillon du Nouvel An qui était sur 3 semaines et qui apportait un repas de réveillon complet avec les festivités de fin d'année. Un grand merci donc à ces commerçants. Je pense que du côté des commerçants, j'ai oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse et puis je les en remercie d'avance. Peut-être un remerciement également à tous nos éditeurs parce qu'ils venaient chercher leurs cadeaux, mais en fin de compte, ils apportaient également des petites viennoiseries, des bonbons. En fin de compte, ils aimaient bien discuter également avec nos animateurs et c'était un moment d'échange également pour eux. Voilà, un grand merci pour cette grande aventure qui va s'arrêter là maintenant, le 30 juin. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chères auditrices. J'aurais dû dire auditrices, auditeurs, parce que je pense que maintenant, dans la langue française, c'est plutôt comme ça. Mais ceci dit, un grand merci à tout le monde. Voilà le mot final, un grand merci à tout le monde. Les animateurs, les bénévoles, les émissions à thème, et puis j'en oublie. Donc, je leur en demande pardon. Au revoir à tous. Et bien sûr, merci RVL. Merci à RVL. Merci. Un grand merci. Merci. Merci RVL. Merci à tous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.